s'est arrêté à une longueur de voiture de lui, le sourire figé. Puis il s'est mis à courir. Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 histoires vraies issues du subreddit Let's Not Meet et elles sont absolument glaçantes. Dans la première, c'est une personne qui a décidé d'aller sortir se balader la nuit et qui fait la rencontre d'une silhouette dansante. Et lorsque celle-ci se rapproche, la terreur est instantanée. Quant à la seconde, il s'agit de 4 amis qui ont décidé d'aller partir camper dans les forêts isolées de l'Oregon. Voilà. Installez-vous bien confortablement, baissez vos lumières, mettez un petit plaid et surtout préparez-vous à avoir peur. Si d'ores et déjà la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit like, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sur l'histoire qui vous aura le plus terrifié, puisque c'est ce qui permettra à l'algorithme YouTube de me propulser et de faire un peu plus connaître cette chaîne. C'est sans plus attendre que l'on va directement à la première histoire. Cette histoire nous est racontée par Bluetydale, que nous appellerons Mathieu pour les biens de la narration. Elle a déjà eu lieu il y a quelques années dans le centre-ville d'une grande métropole américaine. Mathieu nous explique qu'il est plutôt quelqu'un de nocturne, donc lorsque son coloc part se coucher, lui part se balader la nuit dans les rues de sa ville. Il nous explique également qu'en 4 ans, il ne lui est jamais rien arrivé de dangereux, jusqu'à ce qu'un soir, en seulement quelques minutes, tout bascule. À ce moment-là, il est entre 1 et 2 heures du matin. Mathieu se balade au niveau d'un parc qui est souvent patrouillé par la police. Il n'y a pratiquement pas de monde dans les rues et quasiment pas de voitures, c'est très calme. Et c'est pour ça que lorsque Mathieu emprunte une petite ruelle pour rentrer chez lui, il le voit directement. Au bout de la rue se situe un homme. Il est grand et très maigre. Il porte un vieux costume et il danse. Une valse lente, désarticulée. Et à chaque fin de mouvement, il fait un petit pas. Tant et si bien qu'on peut dire qu'il marche en dansant. Et il se dirige droit vers Mathieu. Pensant qu'il s'agit d'une personne ivre, Mathieu décide de se décaler au niveau du trottoir vers la route pour lui laisser le plus d'espace possible. Sauf que lorsque l'homme s'approche, Mathieu est saisi d'un mauvais pressentiment, quelque chose d'anormal. Parce que ses mouvements sont beaucoup trop fluides et maîtrisés. Et lorsque Mathieu voit le visage de cet homme, son estomac se noue. Il a les yeux grands ouverts, figés, tournés vers le ciel, avec la tête légèrement penchée. Mais le détail qui retient le plus son attention, c'est son sourire. Il est anormalement grand, presque irréel et douloureux à regarder. Pris d'un mauvais pressentiment, Mathieu décide de traverser la rue. Et lorsqu'il se retourne, il voit que l'homme s'est arrêté. Il a un pied sur le trottoir et sur la chaussée, tant et si bien qu'il lui fait directement face. Son regard est toujours dirigé vers le ciel et son sourire n'a pas bougé. Mal à l'aise, Mathieu décide de reprendre sa marche. Après s'être éloigné d'environ un demi-pâté de maison, il décide de se retourner pour voir s'il a été suivi. Sauf que là, il ne voit personne. Néanmoins, son soulagement est de courte durée, puisqu'il voit, sur l'autre trottoir, de l'autre côté de la rue, une sorte de petite boule figée. L'homme s'est accroupi et il est immobile. Mathieu est très surpris par la rapidité de cet homme et surtout à quel point il bouge de manière silencieuse parce qu'il n'a eu que quelques secondes pour faire ça. Et sous les yeux de celui-ci, l'homme se lève très lentement et se met à avancer de manière très burlesque en mettant la pointe des pieds l'une après l'autre, un peu comme des personnages de cartoon qui cherchent à avancer de manière très discrète. Sauf que malgré le fait qu'il ait cette gestuelle, l'homme avance beaucoup trop vite. L'homme s'arrête à environ une longueur de voiture de Mathieu qui, lui, est figé par l'angoisse. Et le sourire de cet homme n'a pas bougé. Mathieu l'interpelle pour lui demander ce qu'il veut, mais lorsqu'il perçoit la peur dans sa propre voix, il est vraiment cloué sur place. L'homme ne réagit pas. Il finit par lentement se retourner et partir dans la direction opposée, toujours en dansant. Mathieu le regarde, et puis il réalise quelque chose. C'est que la silhouette n'est pas en train de rapetisser, elle est en train de grandir. Puisque cette silhouette dansante n'est pas en train de s'éloigner, mais de se diriger droit vers Mathieu, et cette fois-ci en courant. Lorsqu'il le réalise, ça a l'effet d'un coup de poing dans son estomac. Il se retourne et sprinte vers la grande avenue la plus proche pour se sentir en sécurité. Lorsqu'il arrive au bout de cette ruelle et qu'il déboule sur les lampadaires, il se retourne hors d'haleine pour voir si l'homme l'a suivi. Mais là,
il ne voit personne. Après cet incident, Mathieu nous raconte qu'il a encore vécu 6 mois dans cette ville-là avant de déménager et que depuis, il ne sort plus jamais se balader la nuit. Eh ben ça, c'est pas une pub pour le tourisme, je vous l'assure. C'est fou à quel point c'est vraisemblant et à quel point ça aurait pu partir dans tous les sens parce qu'on ne connaît toujours pas les intentions de cette personne fort aimable qui a décidé de faire la promo de ses cours de danse, visiblement. Cette histoire est absolument terrifiante et elle m'a fait penser à un épisode de American Horror Stories. Je me rappelle pas qu'il soit particulièrement spectaculaire dans les événements, mais visuellement, il est hyper fort. Noé, si tu peux mettre une illustration juste ici, ça serait incroyable s'il te plaît. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et c'est sans plus attendre que je vous invite à écouter la seconde histoire. Cette expérience nous est racontée par Vic9911 que nous appellerons Victor. À ce moment-là, il nous raconte que ses 3 amis et lui viennent de finir la fac et comme chaque année, c'est une tradition, ils se réunissent entre eux et décident de partir en camping. Pour ce mois d'août-là, ils décident précisément de retourner à un endroit qu'ils avaient découvert dans une forêt isolée de l'Oregon, en plein milieu d'une clairière. La première journée se passe parfaitement bien. Ils installent leur campement, ils explorent un petit peu la forêt et à la fin de la journée, ils décident de faire un feu de camp au coucher de soleil. Et cette nuit-là est plutôt calme. La seconde journée se passe exactement comme la première, des petites balades, des apéros, des jeux entre eux, jusqu'au soir. Ils sont tous réunis entre eux autour d'un feu de camp, ils sont en train de faire des marshmallows grillés, ils boivent un petit peu des bières et ils sont en train de rire entre eux, de se chamailler, ils sont un peu éméchés. Et alors que la soirée est en train de battre son plein, l'un des 4 amis s'arrête directement parce qu'il dit aux autres avoir entendu un étrange bruit venir de la forêt. À ce moment-là, les 3 autres amis ne le prennent pas vraiment au sérieux et lui disent que ça doit sûrement être un écureuil, en tout cas un bruit qui n'est pas si suspect lorsqu'on se trouve à côté d'une forêt. Pour détendre l'atmosphère, ils se remettent à se chamailler et finalement, l'instant passe. Un peu plus tard dans la soirée, fatigués, ils décident d'aller se coucher. Donc ils éteignent leur feu et la clairière est calme, ils ne sont seulement éclairés que de leur lampe torche, ils commencent à rentrer dans la tente afin de s'endormir. Et c'est sous le calme de la nature, et alors qu'ils sont en train de s'assoupir, qu'ils entendent un ricanement. C'est un rire bref, léger, un petit peu éloigné, mais pas trop. À ce moment-là, Victor se dit que ça doit venir de l'un de ses amis, puisqu'ils sont un petit peu éméchés, et comme ils sont aussi fatigués, un rien peut être un petit peu marrant. Il prend sa lampe torche, l'allume, et éclaire à ce moment-là Bennett qui est en face de lui, parce qu'il est sûr que ça vient de lui. Sauf que lorsque Victor regarde le visage de Bennett, celui-ci est blême. Il a les traits tendus. Bennett se tourne vers les autres et leur dit « Vous avez entendu ça ?» Un autre répond « Quoi, les rires ?» Et un dernier répond « C'était pas toi ?» Et après un court silence, la vérité frappe les 4 amis. Le rire ne vient d'aucun d'entre eux. Il vient de quelqu'un situé à l'extérieur de la tente. À ce moment-là, Victor bondit et se saisit immédiatement de la hache située à l'entrée de la tente, celle qui leur avait permis plutôt de couper du bois pour le feu, puisque c'est la seule arme qui leur permettrait de se défendre. Puisque le bilan de la situation, c'est qu'ils sont en train de faire du camping sauvage, personne ne sait où ils sont, le réseau est quasi inexistant, il fait nuit, et surtout, leur voiture est située à plus d'1 kilomètre. Ils sont seuls. Personne ne parle, mais personne ne dort vraiment, puisqu'ils sont sous tension. Puis, l'un d'eux finit par s'assoupir et c'est à ce moment-là qu'un nouveau rire retentit. Sauf que cette fois-ci, il est plus lent, plus grave et surtout plus proche. Victor ouvre les yeux d'un coup. Il a sa main qui se serre autour du manche de la hache qui est sous son oreiller. Il a le cœur qui bat à tout rompre et il n'ose pas bouger. Et c'est là qu'il voit une forme au niveau de la toile de sa tente. C'est un doigt. Un doigt qui appuie et glisse lentement le long de la toile de leur tente. Quelqu'un est dehors. Quelqu'un qui est en train de faire le tour de leur habitation et qui le fait en riant. Au moment où la personne arrive devant l'entrée de la tente, plus personne n'ose respirer. Il y a un court silence, le doigt disparaît. Et 2 mains semblent se saisir de la toile de la tente et la secouer violemment en faisant « bougadi, bougadi, bougadi ». C'était tellement surprenant et violent que l'un des 4 amis, Kyle, hurle de terreur. À ce moment-là, la personne arrête de secouer la tente
et semble partir puisque le rire, tonitruant, résonne mais semble s'éloigner, se dirigeant vers la forêt. Victor et ses amis restent figés dans la tente jusqu'au lever du soleil. Et à partir du moment où il fait jour, tout le monde réunit ses affaires et ils partent sans se retourner et en courant vers la voiture. Après cet événement, Victor et ses amis continuent de se réunir et d'aller camper, mais cette fois-ci seulement dans des structures officielles. Cette histoire, je la trouve folle. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut parce qu'il y a plein de films d'horreur là-dessus. Que ça soit Blair Witch Project, que ça soit The Ritual, je ne sais pas combien de films d'horreur il vous faut qui se passent en forêt pour se rendre compte que faire du camping sauvage, ça n'est pas une bonne idée. On n'a pas besoin de vivre ce genre d'événement pour se dire, tiens, et si finalement on allait dans un camping normal ? Franchement, cette histoire m'a terrifiée. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je me suis dit, t'imagines là ? T'es tranquillement avec tes amis un petit peu éméchés, t'es dans ta soirée, tu vois un doigt qui appartient pas à quelqu'un que tu connais, en train de faire le tour comme ça. Mon enfer sur Terre. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce thread subreddit vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires l'histoire qui vous aura le plus terrifié. On se retrouve dans 2 semaines, soit pour un thread Reddit, soit pour un événement historique sombre et mystérieux. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la vidéo sur l'expédition Franklin ? Allez la voir, elle est glaçante. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée, une bonne soirée, un beau week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage.